aujourd'hui, je m'aperçois que tu négocies un 100 logements ou que tu négocies un 6 logements, si tu te prends de la même manière, ben, tu vas avoir les mêmes résultats. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2 sur la négociation durant les hautes mises, Million Dollar Negotiation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Joël Martel. Bonjour Nick. Salut Joël. Bonjour tout le monde. Et je suis vraiment fier d'avoir Joël aujourd'hui parce que Joël, c'est quelqu'un qui est rendu à plus ou moins 200 portes en ce moment. Oui, exact. Ça va être un petit 40 de plus après Noël. Là. Un petit 40 de plus qui s'en vient après Noël. Fait que Joël, il achète juste à Saint-Jérôme. Puis c'est quelqu'un que j'ai le plaisir de travailler avec. Puis je le connais en tant qu'individu, en tant qu'investisseur. Puis il a une méthode de négocier que j'aime bien. OK? Il est tout le temps préparé, il est tout le temps à l'affût. Puis c'est toujours très réfléchi. Fait qu'on veut partager avec vous aujourd'hui certains trucs que Joël a dans sa manche. Bien, je pense que c'est propre à chaque investisseur. On développe toutes nos méthodes, nos techniques. Puis c'est celle-là qui marche. Moi, c'est celle qui fonctionne. Okay. Donc, ça fonctionne. Pourquoi qu'on changerait la recette? Puis je te vois évoluer aussi. Tu vois, Joël, tu as plusieurs nouveaux outils qui s'en viennent dans la négociation. Fait que la négociation, pour moi, puis je pense pour toi aussi, c'est un coffre à outils. Oui, exactement. Puis, puis des fois, on fait des tests aussi. Ouais. On est rendu là. L'immobilier, c'est fait pour s'amuser. Puis des fois, je dis, ça, je ne l'ai jamais essayé, let's go. Puis je connais Nick, comment il est, tu sais. Puis je dis, regarde, je propose ça, puis on va voir comment ça va aller. Puis des fois, on modifie un petit peu la recette, puis on voit que ça fonctionne. Fait qu'on développe plusieurs techniques, puis c'est bon parce que des fois, on n'a pas toujours les mêmes types d'heures devant nous. Fait que c'est important, différents caractères, différents moments dans leur... tu veux un immeuble, c'est quoi la raison? OK. Ça, je creuse souvent là-dessus, on en reparlera. Fait que c'est quoi la négociation pour toi, Joël? Dans le fond, la négociation, c'est pas compliqué, c'est se rendre au notaire. C'est se rendre au notaire. Le moment où ce que nous, ou moi, ou nous autres, parce que je parle avec Lucie aussi, on est associés, puis c'est ma conjointe, bien, aussitôt qu'on a un intérêt pour un immeuble, le but ultime, c'est de le rendre au notaire. Excellent. Parce que on ne peut pas tirer partout, à gauche, à droite, puis pas rien. Tu déranges beaucoup de monde, premièrement. On aime mieux se concentrer sur un objectif, puis le rendre au notaire. Ça te donne, premièrement, une satisfaction, puis une très bonne crédibilité auprès de tous ceux qui t'entourent, puis qui travaillent avec toi. Wow, OK, intéressant. Puis crois-tu à une négociation gagnant-gagnant? Absolument. Absolument. Même si je suis un fighter, puis que j'aime, tu sais, quand j'essaie souvent de tirer la couverture, mais au final, des fois, je vais pousser jusqu'où ce que je pense qu'il va être le point de rupture. Mm-hmm. Puis après, ben, on corrige le tir, puis on dit, OK, garde, on est rendu là, on y va. Le but, c'est win-win. Quand on signe chez le notaire, dans le fond, je veux que le vendeur me donne la main, puis qu'il soit content, puis nous autres aussi. OK. Tu veux que ce soit win-win, mais tu veux rien rester sur la table. Bien, exactement. Rien au hasard. Rien au hasard. C'est ça. J'adore ça parce que je pense que gagnant-gagnant dans l'immobilier, c'est quelque chose qui peut être interprété différemment. Là. C'est du gray zone. Donc, il faut juste que les gens soient heureux. Puis je pense que c'est ça la clé du succès. C'est pas d'arracher le morceau, mais c'est de rien rester au hasard. C'est ça. Puis au début, quand on commence en immobilier, on a moins d'expérience. Oui. Puis à mesure qu'on avance, puis le plus que tu fais de transactions, le plus vraiment que tu apprends beaucoup. Hein. Ça, c'est un secret. Puis le plus que tu vas t'amuser en le faisant. Mm-hmm. Aujourd'hui, là, on rit, on s'amuse, puis on fait vraiment, tu sais, on est rendu qu'on essaye d'acheter des immeubles sans aller à la banque, sans aller au notaire, rester sur le bord de l'eau. On va signer ça sur nos selles, puis je suis en train, tu sais, moi, j'essaie de forcer le monde à se dépasser pour que vous avez une technologie, servez-vous-en. Exactement. Moi, je veux économiser mon temps parce que c'est ce que j'ai de plus important. On en parlera de ça. Oui. Joël a déjà négocié un deal par Messenger. Ça, c'est hot, ça. Ouais, Puis on va revenir à ça. Au complet, de A à Z, de la proposition au notaire. Sauf qu'au notaire, ben là, on s'est rendu au notaire. Ah, ça, c'est correct. Ça fait partie de la game. Ouais. Fait que la prochaine question que j'ai pour toi, c'est que toi, ce que j'apprécie avec toi, tu es tout le temps préparé à la transaction. Comment tu fais pour te préparer à une négociation? Est-ce que tu fais de recherche? Absolument. Quel genre de Absolument. Dans une autre vie, j'aurais pu être enquêteur. Wow. Lucien me dit souvent ça. Wow.
moi, aussitôt que je connais le nom du vendeur, je vais aller voir le nom du vendeur, je vais le googler. Je vais essayer de voir si c'est une personne que, je sais pas, souvent, exemple, des personnes un petit peu connues ou influentes, mais dans le monde soit de l'immobilier ou d'autres choses, de par sa carrière, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Je vais essayer de trouver des articles de journaux, des vidéos. Et pourquoi tu fais ça? Parce que, pour en apprendre sur cette personne-là, parce que quand je vais arriver en avant de lui, soit pour négocier ou par personne interposée comme le courtier, je veux avoir l'impression de le connaître. OK. Je veux vraiment le connaître. Fait que je veux qu'il pense que j'en sais beaucoup sur lui. Puis ça peut être déstabilisant quand tu lui parles des choses qu'il ne peut même pas s'imaginer que tu es au courant. OK. T'sais? Fait que ça peut pas le mettre en garde, mais dire « Oh, j'ai affaire à quelqu'un de sérieux. » OK. T'sais? Fait que moi, c'est comme ça que je vois ça. OK, parfait. Fait que en sachant plus sur ta partie, pas adverse, mais ta partie avec laquelle tu négocies, tu penses que tu as plus d'outils, tu as plus d'influence? Oui, beaucoup, parce que... Puis c'est pas essayer de prendre l'autre en défaut. Hein. Non, c'est clair. C'est vraiment de... Je veux pas qu'il pense qu'on s'en va à peu près. Okay. On sait où qu'on s'en va, on a un but, puis quand tu es solide devant quelqu'un, ça fait beaucoup plus sérieux. Là. Ça fait beaucoup plus sérieux. Plus sérieux, puis la personne a dit « Oh, wow, là, j'ai affaire à quelqu'un qui fait ses devoirs, puis j'ai affaire à faire les miens moi aussi. » OK. Ça, c'est vraiment hot. T'essaies-tu d'exploiter les points faibles et les points forts dans l'autre partie adverse? Absolument. Absolument. Je vais essayer de voir au premier contact, souvent, des fois à la visite, où le vendeur il est là. Puis nous autres, on est associés avec Yannick Champagne et Stéphanie Dontini. Puis souvent, on est là à la visite. Puis tout le monde sait le rôle qu'ils ont à jouer. Puis moi, je parle uniquement avec le vendeur. Je visite même pas les logements. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est les chiffres. Ça marche-tu les chiffres? Oui. Puis je te jure que de plus en plus, je rentre même pas dans les immeubles. Puis tu l'as vu, tu le vois aller. Alors, je vais rester dans le hall d'entrée avec le propriétaire, essayer d'en connaître plus sur lui, poser des questions sur ses enfants, sa vie. Je m'intéresse à lui. Puis cette personne-là, bien, elle va, si elle était stressée ou sur les breaks, ça va détendre l'atmosphère. Parce que là, il n'est pas ici pour négocier. Il est ici pour... Fait que moi, on avance tranquillement dans le processus, là, la méthode FBI, comme tu appelles. Puis on finit par closer ça. Ah, j'adore ça. Puis oui, moi aussi, je fais ça. Comme Joël le dit, on est là à parler avec les parties parce que les visites, les logements, à un moment donné, ça se ressemble tous. Oui, il faut les voir. Mais l'important, c'est de bâtir une relation avec l'autre partie. Exact. Puis Joël, c'est ça qu'il fait. Puis c'est ça qui fait que quand il négocie, quand il y a des propositions créatives ou autres, les gens sont réceptifs parce qu'il y a un lien de confiance, puis ils ne se sentent pas abusés, puis ils ne se sentent pas hors contexte. Oui, c'est ça. Puis c'est jamais parlé de... Dans le fond, il ne faut jamais que le vendeur, il sente, surtout au début, je te dirais dans le premier 2 tiers de la transaction, il ne faut pas que le vendeur, il sente que c'est juste une question d'argent. Ou c'est juste une question de... Moi, je veux la relation. Au début, on avance, puis à un moment donné, on rentre dans le vif du sujet. Puis pendant tout ce temps-là, moi, que j'ai pris des notes, en parlant avec, on a fait notre vérification diligente entre-temps. Tu sais, qu'on avance dedans. Puis là, bien, tout ce qu'on trouve comme lacune, on l'accumule. Puis quand on a une entente, bien là, on sort l'arme fatale, comme on dit. On dit, bien, voici les lacunes qui n'étaient pas prévues, puis on rentre dans le vif du sujet. Là. Exactement. Puis là, c'est plus une question de négociation, c'est une question de régler les choses que tu ne savais pas, puis c'est bien présenter le dossier. Exactement. Donc, je pense que tu es un des rares investisseurs qui m'arrive avec un PDF bien structuré. Voici ce que nous autres, on est prêt à faire. Voici ce que le vendeur il doit assumer. Oui, surtout pour les inspections. Souvent, on va noter des déficiences sur l'immeuble. On va diviser les déficiences en 2 parties. Ce qui est important pour nous, puis ce qui l'est moins. Puis ce qui l'est moins, bien, c'est pas de ne pas en parler parce que le vendeur ne le saura pas. C'est ça. Fait qu'on fait 2 colonnes. La colonne vendeur, la colonne acheteur. On met les X le plus qu'on peut à l'acheteur. Puis souvent, c'est des affaires qu'il y a quand même un montant d'argent, tu sais, qui est assez important des fois. Mais ce qu'on sait qu'on veut négocier, on va mettre ces X-là au vendeur. Puis on y présente ça comme ça, avec des montants d'argent. Voici ce que ça coûte. Exactement. Fait qu'à cette heure, on va payer le prix qu'on veut pour ton immeuble, parce que c'est le prix qu'on s'est entendu, mais on veut que ces problèmes-là soient réglés. On ne demande pas nécessairement une baisse de prix. C'est ça. On a un problème, on veut le régler. Tu peux-tu régler des déficiences? Ça, nous, on n'accepte pas ça.
Exactement. Puis ça, on l'a appris à travers toi, Nick, aussi, parce que moi, ça fait un petit bout qu'on travaille ensemble, puis on apprend, je pense, un de l'autre. Oui, exactement. Puis ça, c'est le bout au niveau de dire, ben moi, je vais respecter ton prix, mais toi, respecte que moi, je vais acheter un immeuble en état. Oui, exactement. Puis règle mon problème. Puis souvent, ça va se finir par une baisse de prix parce qu'il n'y a pas le goût de réparer tes déficiences. C'est très bien dit, c'est une belle approche. C'est ça. Puis aussi, tu sais, au niveau de la préparation, de la vérification diligente, tu sais, ça a déjà arrivé dans une transaction qu'on avait comme pour plus que 12 000 de crédit de loyer, tu sais, pour accorder aux locataires, pour un exemple, le dernier mois de leur bail. Bien, nous, là, on achète, puis 8 mois après, ces mois-là, ils tombent tous à crédit, fait qu'on ne récolte pas de loyer. Tu sais, c'est important de vérifier ça. Tu parles-tu de la transaction où est-ce que tu as négocié ça chez le notaire? Non, ça s'est pas négocié chez le notaire parce qu'on l'a présenté au vendeur à la fin, puis on dit « Ah oui, c'est vrai. » Mais il n'avait pas parlé. Puis, moi, je respecte ça parce que c'est à l'acheteur à faire sa vérification diligente. C'est comme quand tu vas acheter un auto, le vendeur, il ne donnera pas tous tes défauts. Exactement. Il va te nommer le beau côté de l'auto. C'est la même affaire un petit peu en immobilier. Puis, c'est à toi à faire tes devoirs, puis t'assurer que tout va arriver comme tu penses, puis tu n'aies pas de surprise après que tu as notarié. Fait que ça, c'est notre tâche en tant qu'investisseur de faire ça. Fait que là, cette fois-là, il y avait comme une douzaine de mille dollars, 10 ou 12 000 de crédit de loyer. On s'en est aperçu. On a pris une feuille, on est allé voir tous les locataires un par un, puis on les a rencontrés. Puis ça, c'est Lucie qui s'était aperçue de ça à visite, parce qu'elle avait commencé à parler avec le locataire. Puis là, il y a un locataire qui a dit moi, j'ai un crédit de loyer pour la fin de mon bail. Là. Oui. Fait que là, il dit, vous n'êtes pas propriétaire, j'ai pas le droit de vous en parler. Fait que là, tu vois, il est important d'emmener son associé que pendant que toi, tu parles avec le propriétaire, fait que finalement, ça s'est bien réglé. On a fait rencontrer chaque locataire, puis on a vu, puis ils ont signé comme quoi qu'il y avait bien une entente hors bail. Puis on est arrivé avec ça, puis ça a passé tout de suite. Il n'y a même pas eu d'obstination. Ça, j'ai aucun doute, Joël. Tu es vraiment très fort dans la vérification diligente, puis de bien présenter ça, de bien structurer ça. Mais j'ai une histoire que j'aimerais ça que tu rencontres brièvement. C'est l'histoire qui est arrivée chez le notaire, qui a permis à Joël de finir une transaction en beauté. Puis tous les investisseurs étaient là, puis c'était vraiment surprenant. Même moi, je ne m'entendais pas. Fait que ce qui est arrivé, c'est que, compte tout ça en deux mots. Ce qui est arrivé, c'était un gros immeuble. C'était le premier gros immeuble qu'on a acheté. Puis, durant le processus d'acquisition, il y a des choses, tu sais, à la visite, on a visité, c'était comme ça. C'est ça. Puis après, avant qu'arrive au notaire, moi, je fais toujours comme une double vérification. Souvent, on a l'autorisation de parler avec le concierge, le vendeur il est à l'aise, tout ça. Fait que là, fait ta vérification. Je parle avec le concierge, il dit telle affaire, là, c'est plus ici, telle affaire, les laveuses payantes, il n'y en a plus, les intercoms ne fonctionnent plus sur les deux, les deux bâtisses. Là, moi, tout de suite, je vois des montants d'argent s'accumuler pour nous autres après qu'on a notarié. Fait que fais les vérifications, puis cette fois-là même, j'avais poussé l'audace jusqu'à appeler un gars d'intercom, faire réparer... Faire les travaux. Et faire les travaux pour que ça soit fonctionnel, pour savoir exactement le coût que ça coûterait. Mais on n'avait même pas notarié, puis j'avais dépensé cet argent-là. Puis j'étais arrivé chez le notaire préparé avec ces factures-là, parce que la personne avec qui je négociais, c'était pas le vendeur. Parce qu'il y avait deux vendeurs, puis le vendeur avec qui on négociait, il ne voulait pas se pointer pour des raisons... Mais ça, on ne le savait pas. On le savait pas, parce je pense qu'il avait peur que tu le négocies chez le notaire, fait qu'il a envoyé son associé. Il a envoyé son associé, qui lui est arrivé comme... Il ne savait rien, pauvre lui. Puis moi, je ne peux pas le blâmer, ce monsieur-là. Là. Il arrive, il dit là, moi, j'y arrive avec un paquet de listes de problèmes. Puis le notaire, il dit écoute, lui, il n'a pas de l'air au courant, on ne va pas régler ça ici ce matin. Et puis là, il y a tout le monde qui est là, nos associés, les deux courtiers. Non, même le courtier du vendeur, je pense que c'était pas là. Puis moi, j'étais vraiment, tu sentais sur ma chaise que je commençais à bouillir, là, mais vraiment bouillir. Puis il fallait que je garde le contrôle. Comment je vais régler ça? Comment on sort de ça? Fait que ça, c'est la dernière négociation qui est arrivée après que le notaire a dit regarde, si vous vous entendez pas pour l'X montant d'argent, on nommera pas les sommes, mais c'était quand même des milliers, c'est quelques mille dollars. Fait que le notaire a dit regardez, si vous vous entendez pas, vous signez un papier à part qui dit que vous allez vous arranger par la suite. Le notaire, il était prêt à faire le document tu voulais pas en disant on va notarier, il y a ça qui n'est pas réglé, vous le réglerez après.
vous réglerez après. Moi, je savais qu'une fois notarié, là, qui m'enverrait promener, puis que j'étais fait. Je ne pouvais pas négocier ça. Exactement. Fait que j'ai Puis pas c'est quoi dit t'as un mot. fait? Ben, j'ai pas dit un mot. Le notaire, il a tout parlé des répartitions, il a tout dit ses affaires. Le vendeur était là, moi, j'étais là. Le notaire était ici, assis à ma place. Puis, il a tout lu l'acte de vente au complet avec les clauses, puis c'est quand même assez long, tu sais. Fait que quand il est arrivé, puis il a présenté la feuille au vendeur, il a dit « OK, c'est l'heure de signer. » On est rendu à la finale. Le vendeur a signé. Le notaire, il a viré ça de bord, il m'a présenté ça à moi. Puis aussitôt qu'il m'a présenté à moi, j'ai repoussé ma chaise comme ça, je me suis à côté. J'ai dit « Là, si je signe pas ça, là, il n'y en a pas de transaction. Ouais. » Fait que le notaire, il dit « Ah, ça, c'est certain que si tu signes pas, il n'y a pas de transaction. » Ben, j'ai dit « Je signe pas. » Là, le vendeur, là, les yeux, ils ont grandi grand comme ça. Puis là, il a fait, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis même toi, je pense que tu étais surpris. Ah, moi, j'étais surpris. Tout le monde était surpris. Lui aussi, je te sentais à côté, je savais qu'il allait arriver de quoi, je savais pas quoi. Fait que j'ai dit, moi, je signe pas ça tant que notre litige n'est pas réglé. Exactement. Fait que là, le vendeur dit, ouais, mais c'est quoi le litige? Fait que là, j'avais préparé un dossier, voici le litige. Vous me devez ça, parce qu'à la visite, c'était comme ça, là, c'est plus comme ça. Moi, je réclame ça, puis si on s'entend pas, je signe pas, je me lève, je m'en vais. Puis finalement, ben, il avait signé. Finalement, il avait signé, puis ça a été réglé sur le spot. Oui, mais ça, c'était la première fois que je faisais ça. C'est triblant. Est-ce que c'était un bluff? Ben, j'aurais... Je pense pas que c'était un bluff, c'était un avertissement. Oui, vraiment, Okay. un avertissement sérieux. Tu n'étais pas certain si tu allais signer ou pas. Et voilà, c'est ça. ça. Mais quand je l'ai dit, Ouais. je ne savais pas où ça allait me mener, le vendeur. Mais je connaissais la situation du vendeur. Ouais. J'avais très bien fait mon enquête, puis je savais que lui, il était très motivé à signer cette journée-là. C'est ça. Et je peux pas dire pourquoi, là, Ouais. parce que moi, je le savais. Oui, exactement. Mais lui, il ne savait pas que je le savais. Fait que je D'où savais l'importance de bien faire ses Et préparations. voilà. Puis Ça, c'était vraiment intéressant. je savais qu'elle allait casser là, j'étais sûr à 99 %. Ah oui. Fait que je l'ai fait, ça a marché, puis j'étais bien content. T'as fait comme un joueur de poker qui savait exactement les cartes de l'autre personne. Et voilà. T'as mis la mise, puis... Puis, tu sais, nos amis investisseurs qui étaient avec nous autres, là, eux autres, là, ils ont dit « Wow! » Ils ont apprécié. Oui, parce qu'ils ont dit il ne laissera rien au hasard. C'est ça, Fait que exactement. la confiance, là, à partir de ce moment-là, je l'avais déjà. En parlant d'investisseurs, Oui. ça m'amène à un autre sujet. Quand que je t'avais demandé, c'était quoi le moment où est-ce que tu as subi le plus de pression, tu m'as dit que c'était un moment où est-ce que tu voulais faire une grosse transaction, puis les investisseurs ont débarqué. Fait que là, la pression est pognée, t'as pas... Bien, dans le fond, c'est qu'on avait une offre d'achat acceptée, puis ça avait été, parce que c'était pas un petit montant, là, on parlait de plus qu'1 million de dollars la mise de fonds, tu sais. Puis souvent, on signe l'offre d'achat, on se met la tête sur la bûche, on ne l'a pas, ou, tu sais, tous les investisseurs, c'est pareil, là, l'argent qu'on possède, on ne veut pas la mettre, mais cette fois-là, on n'avait pas 1 million de liquidité, oublie ça. Tu sais, puis on ne l'a jamais eu, là. Tu sais, Ouais. à partir du moment où on retourne où ce qu'on était. Là. Ouais. Puis je me disais, je vais le trouver l'argent au début de la transaction. Puis ça n'a pas été long, ça a pris une semaine ou deux. J'ai trouvé l'argent. Puis après, les investisseurs, il y en avait un qui était habitué. Dans le fond, c'était un immeuble usagé qu'on achetait. OK. Il y a un des investisseurs qui était habitué dans le neuf. OK. C'est pas la même game. Là. Pas la même game. Quand il a visité, lui, il était traumatisé un peu. Tu sais. OK. Puis je le comprends. Puis il s'est retiré? Bien, tout de suite après, on est allé au resto et dit regarde, moi, je suis pas à l'aise, puis tout ça, je vais te revenir. Puis ce que j'ai su, c'est 2 jours après, les deux qui apportaient vraiment une grosse partie de la mise de fonds se sont retirés. Il y en a un qui est resté, par exemple. Okay. Lui, il a dit moi, je fais confiance, puis on va faire de quoi avec cet immeuble-là. Okay. Puis, mais j'avais plus que le 2 tiers de la mise de fonds qui n'était plus là. Fait que, mettons que les 2 soirs d'après, la transaction en avance, là, je me suis pas endormi tout de suite. Oui, Il fallait que je jongle pour trouver. Ça, c'était une pression. C'est une pression. Mais qu'à cette époque-là, j'ai ressenti, mais qu'aujourd'hui, ça m'arrivera encore. Mais revenons à cette situation-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la négociation puis sentent la pression. Fait que j'aimerais ça que tu leur donnes un conseil de comment tu as laisser, parce que la pression était du côté des investisseurs, parce qu'il n'y en avait pas. Mais la transaction, la négociation se faisait dans une transaction. Fait que tout est interrelié, mais de la manière que toi, tu as continué à négocier, à cheminer dans la transaction en sachant que peut-être que tu n'aurais pas d'investisseurs. Mais ça me planait, mais à la vie, à la mort, tu sais. Tu t'es dit, je vais me donner à 100 Et voilà. Puis on va le trouver. Arrivera ce qui arrivera, puis tu étais certain que tu vas aller le trouver. Oui, mais j'avais confiance, mais la pression était là pareil.
Ouais. Parce que tu veux pas, t'as subi. Tu as bien beau dire, il n'y a rien qui me dérange, mais oublie ça, c'est pas vrai. Là. Il y a une couple de soirs que je me couchais, puis à 1h du matin, je me réveillais, puis là, je disais, à qui je pense pour aller chercher cet argent-là. Okay. Mais quand je présentais le projet, j'étais très confiant parce que j'y croyais. Okay. Puis le projet n'était pas dur à vendre, il était facile à vendre, parce que c'était vraiment un beau projet. Mais tu as toujours le stress de dire qu'il faut que tu trouves, un exemple, 700 000 ou 750 000. C'est pas tout le monde qui a ça sur le coin de la table. Fait que toi, c'était la persévérance, le fait de croire au projet qui t'a permis de passer à puis c'est toujours ça. Quand tu es convaincu de quelque chose, c'est facile de convaincre les autres. Si tu n'es pas convaincu, tu vas avoir beaucoup de difficultés à convaincre les autres. Fait que ça, un des trucs, si vous avez un projet à présenter, apprenez-le par cœur, votre projet. Quand quelqu'un vous pose une question, c'est pas le temps, il faut que vous l'ayez la réponse. Puis si vous ne l'avez pas, dites pas n'importe quoi. Dites, garde, je vais vérifier, je te reviens. C'est pas mal, tu as l'air pas mal plus intelligent que de dire n'importe quoi. Absolument, je suis d'accord avec toi. Et merci, Joël. L'autre question que j'ai pour toi, c'est as-tu déjà négocié une transaction par texto? Puis on l'a dit que oui, mais j'aimerais ça savoir. C'est par Messenger. C'était quoi, par Messenger? Oui, c'était un vendredi soir. On est assis au salon, puis ça pop sur mon cellulaire, fait que je pogne le message. Puis c'est un gars un investisseur qu'on connaît très bien, que je connais, Nicolas Galarno. Il investit surtout dans le coin de la Chute. Lui, il est en partenariat avec Jean-Philippe Bellil. C'est deux jeunes. Moi, j'ai 53 ans. Eux, ils ont peut-être, je ne sais pas, moi, 26, 27 ans. Eux sont à la page avec les Messengers. Moi aussi, je suis à l'aise, là. Mais Nicolas me propose un projet qu'il y a à Saint-Jérôme. Il dit, écoute, on a commencé un projet. On a un autre projet plus intéressant pour nous, la Chute. J'aimerais ça vendre mon projet. T'intéresserais-tu? Fait que là, c'est quoi le projet? Fait que là, il me parle du projet par Messenger. Puis j'ai dit, envoie-moi tous les chiffres, je vais regarder ça. Fait que il m'envoie tous les chiffres dans le Messenger, tout détaillé, revenus, dépenses, ci, ça, voici ce qu'on est rendu dans le projet. Puis ce projet-là, il était comme un projet qu'il fallait qu'il sépare le terrain en deux pour faire une autre construction. C'était un petit projet, mais un beau projet. Fait que moi, je fais le calcul, ça a du sens. Je parle de ça à Yannick. Puis là, Yannick, hey, on pourrait peut-être lui proposer de quoi? Ben là, j'ai atteint un petit peu. Fait que là, on part un groupe à 4 sur Messenger. Jean-Philippe Bellil, Nicolas Galarno, le vendeur, les deux vendeurs, puis moi, Yannick, les acheteurs. On se rentre tous dans le groupe à 4. Puis on commence à parler de la négo de ce projet-là. Fait que là, on a commencé tout de suite à négocier le prix. Au début, c'était vraiment le prix, puis là, c'est non, puis plus, moins, puis là, les arguments de chacun rentraient. C'était drôle là, au bout, parce qu'on s'est amusé à le faire. Il y a eu toujours le côté humoristique, là. Tu sais, genre, là, écoute, si tu fais ça, je pourrais pas faire ma commande, j'ai besoin des pneus pour mon camion. Aussi drôle que ça. C'était vraiment drôle. Fait que ça a duré, je te dirais, cette négociation-là, un bon 2 semaines, ce Messenger. Pas de courtier. Juste nous 4. Je m'en souviens, j'étais au chalet à l'été en train de teindre les quais, puis ça popait, puis il y a des moments où moi ou Yannick, on s'est retiré du Messenger, un ou l'autre. C'est une manière de pression. Oui. Faire le muet, pas répondre. Puis c'était drôle parce que les gars étaient là, puis même eux, il y a eu des côtés, mais on a fait une transaction win-win. On s'est entendu. On s'est rendu à l'inspection sans s'être vu. On a signé les documents par courriel, on a tout fait ça. À l'inspection, on s'est vu pour la première fois. Puis après ça, on s'est revu chez le notaire. Puis là, dans cette transaction-là, balance de vente, il n'y a pas une, mais deux balances de vente, parce que c'est pas le même terme, les balances de vente, ni le même taux d'intérêt, ni le même temps. Il y a une super belle transaction. Est-ce que c'était juste du texto, genre du texte, ou vous êtes envoyé des photos? Pas de photos. Il m'a envoyé les plans des projets. Tout par courriel. Tout par courriel ou direct dans le Messenger. Là, les 4, on avait accès. Puis si on avait quelque chose, une réponse, bien l'autre pouvait répondre directement. Des fois, on se parlait même pas parce qu'on n'était pas ensemble. Les 4, Yannick puis moi, on n'était pas toujours un côté de l'autre. Fait qu'il lui répondait quelque chose ou on répondait pas, on s'appelait. Qu'est-ce que t'en penses? Bien, eux, ils ont dû faire la même chose de leur bord. J'imagine. Mais c'était drôle. Vraiment, on a ri ça, j'ai adoré ça. C'est sûr, je vais refaire ça un jour, négociation sur Messenger. Puis on s'est rendu au notaire. Wow, ça c'est vraiment spécial. J'ai adoré ça. Fait qu'il y a manière de négocier. On négocie que ce soit par texto ou verbal. C'est juste que ça prend une autre forme par texto. Puis c'est vraiment hot que tu as fait ça comme ça. Fait que... On s'est vraiment amusé. Vraiment, là, on a ri.
à pleurer, là. Ah ouais? Moi, je l'ai encore dans mon cellulaire. OK. Puis je pense que je vais tout saver ça pour les printer. Si un jour j'écris un livre, c'est certain que ça va être dedans. C'est certain, la conversation intégrale. Puis je suis sûr que Joël va écrire un livre parce que à vitesse qu'il va acheter les blocs à Saint-Jérôme, là, il y en aura plus bientôt. Bien, il y a sûrement, dans le fond, c'est sûrement quelqu'un qui va écrire le livre. Oui, Tu sais. je sais c'est qui. Elle est présente ici. On ne la voit pas sur les caméras, mais Lucie est là pour être avec nous. Fait que j'ai quelques... dans le fond, on arrive à la fin, puis j'aimerais ça te demander si quelqu'un s'intéresse à la négociation puis veut avoir ton style à toi, est-ce qu'il y a un livre que tu suggères de lire ou un vidéo que tu suggères de regarder ou un conseil que tu peux donner? Quelqu'un qui veut apprendre à négocier comme toi. Bien, je te dirais qu'au niveau de la négociation, moi, je te dirais que j'ai pas appris ça d'un livre. C'est vraiment l'expérience, à force d'avancer. C'est quand même, on est à 8e année en immobilier, je pense 7e ou 8e année déjà. Puis la première négociation, je me souviens, un petit condo 3,5, là, tu sais, 350 pieds carrés. Puis aujourd'hui, je m'aperçois que tu négocies un 100 logements ou que tu négocies un 6 logements, si tu t'y prends de la même manière, ben, tu vas avoir les mêmes résultats. Ah oui? Tu sais. Fait que non. Puis dans le fond, moi, ce que j'aime, c'est aussi. Maintenant, je travaille de plus en plus avec les courtiers. Tu sais, Oui. comme toi, on travaille beaucoup ensemble. Oui. Puis j'aime ça parce que tu sais déjà d'avance qu'est-ce que je pense, comment je vais. Quand tu me présentes, exemple, une offre d'achat, Oui. tu sais comment je vais réagir. Oui. Tu sais. Puis moi, ben, je me doute aussi que tu as déjà, si je reviens avec quelque chose, tu as déjà un plan B. Exactement. Hey, Joël, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais? Oui. Fait que ça, c'est le fun parce que, premièrement, je l'avoue, là, je suis un investisseur un peu paresseux. Je me tape pas toute la paperasse. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est au chalet, sur le ponton. Sur le ponton, ben peser sur signer ici, sur le cellulaire. Puis Nick, qui C'est s'assure. comme ça que je l'ai eu, signé au Joël, comme vendeur. client. Ça, j'adore ce côté-là, tu sais, parce que c'est comme le fun. Oui. Puis je le sais parce que là, on vient de vendre 5 condos. Ben, c'est pas fini, là, il en reste 2. Mais on a 5 offres d'achat acceptées sur des condos. Puis c'est quelqu'un qui nous a approché personnellement pour les acheter. Puis c'est tout moi qui a rempli la paperasse, là. Puis non, les prochains, ils vont tous aller à Nick. Bien, merci beaucoup, Joël. Dernier petit exercice, j'aimerais ça faire avec toi. Ça se peut que ça soit drôle. Si quelqu'un te donne un 100 $ maintenant, puis il dit, les gars, là, partagez-vous ce 100 $-là, puis si vous vous entendez pas, je le reprends. Tu me proposerais quoi? Comme, mettons, quelqu'un te donne un 100 $ maintenant, Oui. puis c'est pas à toi jusqu'à temps que moi puis toi, on trouve une entente. OK. Ça serait quoi que tu me proposerais? Ça serait quoi ta première... À l'abri de la personne qui le à l'abri propose. de la personne, exactement. Ben là- C'est ici, mais il faut qu'on s'entende avant. Ben, Sinon, ça revient à l'autre personne. ben, moi, je dirais, Nick, regarde, on va lui dire, si tu veux qu'on s'entende, allonge un autre 100 au moins. Tu sais? Fait que, au final, peu importe celui qui part avec le 200, ben, on sort d'ici et on le split. On split. Ça, on appelle ça une situation win-win. Win-win. Et voilà. Excellent, j'adore ça. Merci beaucoup, Joël. Ça me fait plaisir. Écoutez, on était en compagnie de Joël aujourd'hui. Joël, c'est un investisseur à Saint-Jérôme. Il continue à acheter. Puis j'apprécie beaucoup comme client. Puis sa technique est vraiment bonne. Alors, c'est un bon exemple à prendre. Puis merci encore une fois, Joël. Hey, ça m'a fait plaisir. Puis, pas peur, le monde, foncez. Puis, osez. Faites juste oser. Osez demander aussi. Les balances de vente, n'importe quoi. Demandez-le. Vous allez voir, plus vous allez le faire, plus vous allez être à l'aise. Puis, plus ça va venir facilement. Demandez et vous recevez. Et voilà, c'est ça. Merci. Merci.